Lors de la dernière vidéo nous avons vu comment représenter les nombres binaires négatifs, aussi appelés les nombres binaires signés. Dans cette vidéo, nous allons aborder la représentation des nombres réels en binaire, les nombres à virgule. Les nombres réels sont des nombres qui ont une partie décimale, tels que 3.14 ou -0.5. La représentation des nombres réels en binaire est un peu plus complexe que celle des nombres entiers, car il faut tenir compte de la partie décimale. Représenter les nombres réels en binaire. Il existe plusieurs façons de représenter les nombres réels en binaire, les plus courantes sont connues sous le nom de représentation en virgule fixe, représentation en virgule flottante, représentation d'un nombre binaire à virgule fixe. La représentation des nombres binaires en virgule fixe est un système de codage pour les nombres réels où la position de la virgule est fixe. Ce système est utilisé pour les applications qui nécessitent une précision relativement faible et un nombre restreint de bits pour représenter un nombre réel. Dans la représentation de la virgule fixe, on utilise une partie de la représentation binaire pour représenter la partie entière et une autre partie pour représenter la partie décimale. La position de la virgule est fixe et est généralement choisie en fonction des besoins en précision. En virgule fixe, la position de la virgule est fixe et connue à l'avance. Exemple. Prenons par exemple un nombre réel sur un octet soit 8 bits, avec 6 bits pour la partie entière et 2 bits pour la partie décimale. Le nombre le plus grand qui peut être représenté sera ce nombre, qui représente 63,75 et le plus petit sera une suite de 0. Convertir un nombre binaire à virgule fixe en décimale. Pour convertir un nombre binaire en virgule fixe en décimale, on utilise la formule suivante. Pour la partie entière, on utilise la méthode vue précédemment, on calcule la somme du poids de chaque colonne de gauche à droite. On crée une ligne avec le nombre de colonnes dont nous avons besoin, tout comme dans la vidéo précédente, nous y mettons les puissances de 2, en commençant par la droite avec 2 puissance 0, puis 2 puissance 1, 2 puissance 2, jusqu'à la dernière colonne. Nous ajoutons une ligne en dessous et la remplissons avec les valeurs des puissances de 2. Pour la partie décimale, on travaille toujours sur des puissances de 2, mais cette fois-ci, avec des puissances négatives. On calcule ensuite la somme de toutes ces puissances. À côté de notre ligne des puissances de 2, on crée une ligne avec plusieurs colonnes. Le nombre de colonnes dépend de la précision que nous avons besoin pour ce nombre à virgule. On remplit dans chaque colonne les puissances négatives de 2, en commençant cette fois-ci par la gauche. 2 puissance moins 1, 2 puissance moins 2, et ainsi de suite. On ajoute en dessous une ligne avec les valeurs correspondantes à ces puissances négatives de 2. En dessous de ces deux premières lignes, on ajoute une troisième ligne afin de nous permettre d'écrire notre nombre binaire à virgule fixe. On va prendre l'exemple suivant. Pour la partie entière, les chiffres 1 0 0 1 0 1. Pour la partie décimale, les chiffres 1 0 1 0 1. Pour la partie entière nous avons donc 32 plus 4 plus 1, égale 37. Pour la partie décimale nous avons 0,5 plus 0,25 plus 0,0625 plus 0,15625. Égale 0,828125. Notre nombre binaire est égal au nombre décimal 37,8 281 125. Pour convertir un nombre décimal en nombre binaire en virgule fixe, on utilise la formule suivante.
On sépare la partie décimale du nombre décimal. On convertit la partie entière en binaire en utilisant la méthode de division successive par 2. On convertit la partie décimale en binaire en multipliant successivement par 2 et en enregistrant les restes. On arrête la conversion lorsque la partie décimale est égale à 0 ou que l'on a atteint le nombre de bits précis souhaité. On concatène la partie entière et la partie décimale convertie en binaire pour obtenir le nombre binaire à virgule fixe. Prenons l'exemple du nombre décimal de l'exemple précédent, le nombre 37,8 281 125. Pour la partie entière. 37 divisé par 2 égale 18 reste 1. 18 divisé par 2 égale 9 reste 0. 9 divisé par 2 égale 4 reste 1. 4 divisé par 2 égale 2 reste 0. 2 divisé par 2 égale 1 reste 0. Le résultat étant de 1, on le place sous la colonne des restes. Puis on lit le nombre obtenu. Je vous rappelle que ce nombre se lit de bas en haut. Le résultat est donc un 00101. Nous avons la partie entière de notre nombre binaire, occupons-nous maintenant de la partie décimale. La méthode pour convertir la partie décimale d'un nombre en binaire consiste à multiplier la partie décimale du nombre par 2, puis à prendre la partie entière du résultat comme premier bit binaire et à utiliser la partie décimale comme nouvelle valeur pour la prochaine étape de la multiplication. Cela se poursuit jusqu'à ce que la partie décimale soit égale à 0 ou jusqu'à ce que le nombre de bits binaires souhaité ait été atteint. Le résultat final est la séquence de bits obtenus. Cela sera plus simple de comprendre avec cet exemple. Nous prenons donc le nombre situé à droite de la virgule, ici dans notre exemple. 8 281 125. Ce nombre étant à droite de la virgule, n'oubliez pas de noter le 0, virgule. On multiplie ensuite ce nombre par 2, cela nous donne 0,8 281 125 multiplié par 2 égale 1,65 625. On garde la partie à gauche de la virgule comme notre chiffre du nombre binaire et la partie à droite de la virgule servira pour l'étape suivante. On note la partie entière du résultat comme premier bit de la partie de notre nombre binaire. On continue les opérations en ne gardant que les chiffres à droite de la virgule du résultat obtenu précédemment. 0,65 625 multiplié par 2 égale 1,3 125. On note à nouveau la partie entière du résultat comme bit de notre nombre binaire et l'on continue les multiplications. 1,3 125 multiplié par 2 égale 0,625. 0,625 multiplié par 2 égale 1,25. 0,25 multiplié par 2 égale 0,5. 0,5 multiplié par 2 égale 1. Le résultat étant de 1, nous pouvons arrêter les opérations de multiplication, nous avons trouvé la partie décimale de notre nombre binaire. Pour la partie à droite de la virgule, la lecture se fait de haut en bas, contrairement à la lecture de la partie de gauche qui se fait de bas en haut. Nous avons donc pour notre partie décimale, le nombre 1, 1, 0, 1, 0, 1. On concatène la partie entière et la partie décimale en les séparant d'une virgule. Nous avons la représentation de notre nombre décimal 37,8 281 125 en binaire. Cette représentation est assez simple à lire pour nous, mais nous avons vu en début de vidéo que les systèmes informatiques ne connaissent que les 0 et les 1. En système à virgule fixe, on définit arbitrairement la taille de la partie entière, et celle de la partie décimale. Dans l'exemple ci-dessous, nous représentons ce nombre binaire sur un mot de 32 bits. Les 24 bits de poids fort serviront pour la partie entière, les 8 bits de poids faible pour la partie fractionnaire. Tous les bits à gauche du nombre pour la partie entière,
ainsi que tous les bits à droite du nombre pour la partie fractionnaire peuvent être positionnés à 0. Certains nombres décimaux à virgule ne peuvent pas être représentés exactement en binaire à virgule fixe. Par exemple, le nombre décimal entier ne peut pas être représenté exactement en binaire à virgule fixe, car sa représentation binaire est une fraction périodique infinie. Cela signifie qu'il n'y a pas un nombre fini de bits pour représenter la valeur exacte de 1/3. Cela peut entraîner des erreurs d'arrondissement ou des erreurs de représentation lorsque ces nombres sont utilisés dans les calculs numériques. D'autres nombres ne peuvent pas non plus être convertis en binaire à virgule fixe. Lors de la conversion, nous arrivons sur une séquence qui est infinie. Prenons par exemple le nombre 0,7 et essayons de calculer sa partie fractionnaire. On obtient les résultats 0,4 puis 0,8, 0,6, 0,2 et là on retombe à nouveau sur 0,4. Les résultats tourneront en boucle, nous n'aurons donc pas de séquence finie pour ce nombre. Suivant le nombre de bits défini pour la partie fractionnaire, nous aurons une approximation plus ou moins importante. En conclusion, la représentation en virgule fixe est un système simple pour représenter les nombres réels avec une précision relativement faible et une taille de mémoire réduite. Cependant, il y a des limitations en ce qui concerne la précision et la plage de valeurs représentables. Cela peut souvent être la source de bugs lors des manipulations de chiffres. Les nombres binaires à virgule flottante. La représentation binaire en virgule flottante est un système de codage des nombres réels utilisé dans les ordinateurs pour représenter les nombres réels en mémoire. Elle utilise un nombre limité de bits pour représenter la partie entière et la partie fractionnaire d'un nombre. Cette représentation est capable de représenter une plage de nombres très grande, mais à un certain coût de précision. Les nombres sont représentés sous la forme d'une mantis, partie fractionnaire, et d'un exposant, partie entière, ce qui permet une économie de mémoire importante par rapport à la représentation décimale. Les standards tels que le standard I3, E, 754 définissent les normes pour la représentation binaire en virgule flottante pour garantir la compatibilité entre les différentes machines. Qu'est-ce que le standard I3 E754 ? Le standard I3 E754 est un standard international pour la représentation de nombres flottants en binaire sur ordinateur. Il a été publié par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, I3E, en 1985 et est devenu le standard de facto pour les systèmes informatiques utilisant des nombres flottants en virgule flottante. Ce standard définit les formats de stockage pour les nombres flottants, les algorithmes pour les opérations arithmétiques telles que l'addition et la multiplication, ainsi que les erreurs associées à ces opérations. Il est utilisé dans la plupart des systèmes informatiques pour la représentation des nombres flottants, ce qui garantit une interopérabilité entre les systèmes. Qu'est-ce qu'une représentation en virgule flottante ? La représentation en virgule flottante utilise 3 champs de bits pour stocker un nombre réel, un bit de signe, un champ exponentiel et un champ mantis. Le bit de signe est utilisé pour stocker le signe du nombre, positif ou négatif. Le champ exponentiel est utilisé pour stocker l'exposant de la notation scientifique du nombre, et le champ mantis est utilisé pour stocker la valeur absolue de la partie décimale du nombre. Les différentes représentations. La norme standard I3 E754 définit plusieurs représentations de nombres flottants en binaire, notamment la représentation demi-précision avec 16 bits, un bit de signe, une mantis de 10 bits et un exposant de 5 bits. La représentation simple précision avec 32 bits, un bit de signe, une mantis de 23 bits et un exposant de 8 bits. La représentation double précision avec 64 bits, un bit de signe, une mantis de 52 bits et un exposant de 11 bits. La représentation quadruple précision avec 128 bits, un bit de signe,
une mantis de 112 bits et un exposant de 15 bits. Il existe aussi d'autres représentations telles que la représentation étendue, mais beaucoup moins utilisée. Les représentations spécifiques. Le 0, la valeur 0 est représentée par tous les bits des champs exposants et mantis à 0. L'infini est représenté en plaçant tous les bits exposants à 1 et tous les bits de la mantis à 0. Le bit de signe sert à définir si c'est plus l'infini ou moins l'infini. Nan, not a number, pour certaines opérations arithmétiques qui donneraient des résultats non définis, on utilise nan. Sa représentation se fait en plaçant tous les bits exposants à 1 et de mettre dans la mantis une valeur différente de 0. Nous n'allons pas traiter toutes les formes de représentation, elles suivent toutes le même schéma. Nous allons prendre comme exemple la représentation en simple précision. La représentation simple précision se fait sur 32 bits. Un bit de signe. Un exposant de 8 bits. Une mantis de 23 bits. Le bit de signe, 0 pour un nombre positif, 1 pour un négatif. L'exposant est représenté par un entier relatif décalé et non en complément à 2. La mantis, elle est utilisée pour représenter ce qu'on appelle la partie fractionnaire de la forme normalisée. Comment est calculé l'exposant? L'exposant dans un nombre à virgule flottante est calculé en utilisant la position de la virgule par rapport à la valeur numérique totale. Si la valeur numérique est décalée vers la gauche, l'exposant sera un nombre positif, et si la valeur numérique est décalée vers la droite, l'exposant sera un nombre négatif. Le nombre d'unités de décalage est stocké en tant qu'exposant, généralement codé en binaire et normalisé pour tenir compte du biais en utilisant une technique appelée codage normalisé. Pour un nombre négatif, nous n'utilisons pas le complément à 2 que nous avons vu dans la vidéo précédente. On utilise un décalage appelé biais. Le biais est une valeur qui est ajoutée à l'exposant pour le faire passer du domaine des nombres négatifs à celui des nombres positifs. Le biais est calculé de la façon suivante. 2 à la puissance du nombre de bits représentés dans l'exposant divisé par 2 et moins 1. Cela nous donne des biais de valeurs suivantes. En demi-précision le biais est de 15. En simple précision le biais est de 127. En double précision le biais est de 1023. En quadruple précision le biais est de 16 383. Comment exprimer la mantis? La valeur de la mantis doit être dans cette fourchette. 1 doit être plus petit ou égal à la mantis qui elle-même doit être plus petit que 2, 1 0 en binaire. Elle doit donc s'écrire sous la forme 1, x. Pour qu'elle puisse être comprise entre 1 et 2 nous devons utiliser l'exposant. Exemple. 1,00 à 1,0011 peut s'écrire 1,00 à 1,00 multiplié par 2 puissance 4. On a obtenu ce chiffre 4 en décalant la virgule de 4 chiffres vers la gauche. Ce nombre est positif. Nous mettons un 0 dans la colonne du signe. Nous calculons l'exposant à la norme I3 754. Nous sommes en simple précision, le biais est donc de 127. Nous ajoutons à 127 la valeur de l'exposant de notre nombre, 4. Le résultat 131 est converti en binaire. Cette valeur est inscrite dans le champ exposant. Nous allons maintenant nous occuper de la mantis. Petit rappel, seuls les chiffres à droite de la virgule doivent être reportés dans la mantis.
Toutes les cases de droite vides dans la mantis doivent être complétées avec des zéros. En résumé. Séparez le nombre décimal en deux parties, la partie entière et la partie décimale. Convertir la partie entière en binaire en utilisant la méthode de division par 2. Convertir la partie décimale en binaire en multipliant la partie décimale par 2, en prenant la partie entière du résultat et en continuant jusqu'à ce que le résultat soit égal à 0 ou que vous ayez atteint le nombre de bits précis souhaité. Déterminer l'exposant en utilisant la première position à gauche non nulle dans le nombre binaire obtenu à partir des étapes 2 et 3, et en le décalant pour le placer dans le format normalisé selon la norme I3E754. La mantis est le nombre binaire obtenu en enlevant la position du premier bit non nul du nombre obtenu à partir des étapes 2 et 3. Encoder l'exposant et la mantis dans le format normalisé selon la norme I3E754 pour obtenir le nombre en virgule flottante binaire. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimé, pensez à mettre un pouce bleu et la partager. Si vous souhaitez voir les prochaines vidéos, pensez à vous abonner. En parlant de prochaines vidéos, celle-ci portera sur les différentes opérations arithmétiques avec les nombres binaires.